Retour à Antares qui bouillonne. Le Mans est de retour. Regardez encore cette image, on s'en lasse pas. L'intensité de ce coach, Luka Pavicevic, le coach également du Monténégro. Cette image est encore plus frappante. Ryan Reid qui n'ose pas regarder son coach qui est en train de l'engueuler. Et le Monténégro qui s'est qualifié assez facilement pour l'Eurobasket en Slovénie. 10 sur 10 dans la phase de qualification pour l'Euro 2013. C'est parti pour le 4e quart-temps. 3 points d'avance pour la chorale et 10 minutes à jouer. Cam Long, le drive face à Papi Pamagou, le contre derrière de Matt Howard. On dit qu'il y a deux grosses défenses face à face. Score du 3e quart-temps 13-12. Ça fait pas beaucoup de points. Mais bon, ça va pas être un score fleuve, mais on va avoir du suspense jusqu'au bout, je pense. William Grady, Johan Sangaré. Sangaré prise à 2. Il retrouve Ryan Reid. Reid qui prend le tir ligne de fond. Dedans pour Ryan Reid. Très beau shoot. C'est un joueur qui joue peu, mais il tourne quand même à 6 rebonds en moyenne par match et moins de 15 minutes de temps de jeu. Donc c'est un sacré rapport temps de jeu rebond là. Comme quoi ça sert de prendre une sacrée chasse par Luka Pavicevic. Derrière Ryan Reid marque. En ligne de fond, Henri Caudi. Ce Cam Long, c'est un joueur que j'apprécie. Je trouve qu'il est très complet. Bon, des fois, il est obligé de forcer parce que c'est celui qui arrive du banc pour trouver des positions de tir. Mais là, la passe a été superbe. Sangaré pour Ryan Reid avec William Grady. Et Ryan Reid avec deux actions très positives parce qu'il donne la passe décisive cette fois-ci. Regardez, ligne de fond, William Grady. Le Coyote est à 12 points. Et quel rebond. Et quelle défense aussi sur Charles Caudi. Cam Long qui force. Oh, alors là, il faudra le revoir. Est-ce qu'Alain Kofi, comme tout à l'heure, met la mimine? Regardez. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Bah, on va presque donner une passe décisive à Cam Long. Hein. Il jette le ballon en l'air et Kofi la craque dedans. Sangaré en un contre un, qui s'en met des pinceaux, il est obligé de prendre le tir. Il est obligé. Rebond pour personne qui a touché cette balle. Ça va pas plaire à Pavicevic non plus. Bon, c'est un peu le jeu playground du quai 54 au Champ de Mars cet été. Mais là, il a fait quelques dribbles de trop. Il continue de mettre la pression sur ses joueurs, Luka Pavicevic. Ça peut être un double tranchant, ça. Ouais. Pour le moment, ça tient. Henri Caudi. Henri Caudi pour Alain Kofi au poste. Compliqué, ressort pour Cam Long, 2 secondes. Le shoot de Cam Long. Il a failli le mettre. Et derrière, ouais, mais je ne suis pas sûr. Il met le tir touche. Oui, mais il a lâché le ballon avant. Il a lâché le ballon avant. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de dire. Regardez. Il lâche le ballon et il met les pieds au touche après. Et il a lâché le ballon, il met les pieds au touche après. On est bien d'accord. Ouais, mais... Regarde. Il lâche le ballon et il met les pieds après. Bon, après, je ne sais pas si le ballon a touché son corps, là. Grady. Amagou. Amagou à l'intérieur pour Ryan Reid. Faute offensive, oui, bien sifflé. Par Fabrice Canet. Bon, il s'est payé de sa personne, Khalid El-Amin, parce qu'il va prendre un sacré coup de coude. Ah, oui, oui. Et Ryan Reid, Ryan Reid est en train de reprendre une soufflante par Luka Pavicevic. Bon, je veux dire que El-Amin, il est malin, il s'est mis tellement près de lui et il ne pouvait pas faire autrement.
Regardez, il lui explique le mouvement qu'il aurait dû faire. Avec le Marcel derrière en fond. Hein, vous voyez le Marcel blanc derrière la chemise de Luka Pavicevic. Batista. Oh là là. Oh non. Il fait ça de temps en temps. Et, il faut dire qu'il est assez puissant comme garçon. Et le dosage dans ses passes est parfois compliqué. Disproportionné. Bon, il ne fait pas son meilleur match aujourd'hui. 4 points, 1 sur 8 au tir, 2 rebonds. Regardez, 6 balles perdues pour le Mans, une seule. Regardez Pavicevic. C'est un clinique pour Ryan Reid. Papi Pamagou. Il voulait la faute, il ne l'a pas eu. Possession pour revenir pour le Mans. Kelly Denamine à l'intérieur. Alain Kofi face à Matt Howard. La faute de Matt Howard. Ouais, bien provoqué par Alain Kofi, que je trouvais assez saignant. I'm just telling you. Lancer franc pour Alain Kofi. En tout cas, on a deux styles de coaching tout à fait différents. J.D. Jackson reste assez silencieux, assis sur son banc. Et Pavicevic, lui, il est presque sur le terrain en train de crier dans les oreilles de ses joueurs. Bon, il garde le sourire, c'est bien. Un point de retard, 6 minutes à jouer. Juan est toujours devant. William Grady. Amagou. Grady qui prend le tir à 3 points. Airball. Ouais, il est presque en train de prendre trop de responsabilités en attaque là. Il ne faut pas qu'il pense que tout se repose sur ses épaules non plus. C'est le collectif qui va permettre à Juan de vaincre. Allez, 1 sur 7 pour Juan dans cette deuxième mi-temps contre un joli 5 sur 8. En première mi-temps, ça change quand même les choses pour la chorale. « 13 secondes pour la possession d'Ancel. Kelly Denamine, Batista. Kelly Denamine, Kaudi qui pénètre. La faute de William Grady. Quel duel entre ces deux-là. Vous ajoutez Papsi et c'est du haut niveau athlétique. Et là, ce n'est pas William Grady qui prend la faute, hein, c'est Matt Howard. On revoit effectivement avec l'équipe du Gambardonnaise. Matt Howard touche le bras de Charles Kaudi. Bon, Howard fait un bon match au rebond, mais seulement 2 points en attaque. 7 rebonds, meilleur rebondeur avec Collins 8. Et ça, c'était important, c'était dans nos clés d'avant-match. Mais par contre, seulement 2 points pour Howard. Le Mans passe devant Georges après les 2 lancers francs réussis par Charles Kaudi. 5 minutes 30 à jouer. Oui, il est trop près là, trop près de Sangaré. Troisième faute personnelle pour Rally Delany. La possession, Coral Noah. Troisième faute pour Kelly Denamine. Et il met les 2 mains sur le corps de Sangaré. C'est ça qui est sifflé par Eddie Viator. Regardez, Juan n'a pas marqué depuis plus de 3 minutes. Rowan a connu plusieurs passages à vide dans l'attaque. Victor Samnik qui insiste. Collins au rebond, il marque. Coleman Collins et ses longs segments. Oui, c'est là où il est le plus utile. Il est à 1 rebond d'un double-double. Exact, avec 2 contres. Et meilleure évaluation du match avec 19 pour Coleman Collins. Deuxième meilleur rebondeur du championnat. Kelly Denamine à 3 points. Ça ressort Gamel, mais le rebond offensif pour le Mans avec Alain Kofi. Nouvelle possession pour le MSB.
Batista. Kauli. Oh, la mauvaise passe de Charles Kauli. Balle perdue. Il a besoin d'étoffer son jeu de passe, hein, c'est clair. Sangaré. Ça défend dur. Collins en a contre un. Il est parti de loin, Coleman Collins. Et il perd la balle sous le cercle. Ouais. Je pense qu'il a même fait une reprise de dribble. Là, oui. Avant de perdre le ballon définitivement. Il y a beaucoup d'envie, c'est ce joueur, mais lorsqu'il part comme ça, loin du cercle, Ouais, c'est pas sa spécialité. c'est un gros risque pour la chorale de Rouen. Changement pour le Mans, retour de Kurzbert Victor à la place d'Alain Kofi. Très bonne rotation, Alain Kofi, aujourd'hui. Hein. 6 points, 8 rebonds pour Alain Kofi. Meilleur rebondeur du Mans. Cam Long mène le jeu. Ouais, la passe lobée pour JP Batista qui ne marque pas. La défense de Collins qui prend le rebond. Donc il a été légèrement contré. Ouais. Il passe une sale soirée en attaque, Batista. Coleman gagne ce duel. Il est plus mobile, Coleman Collins. Ouais, la faute derrière, faute de frustration. Il était monté trop haut. JP Batista sur Pape-Philippe Amagou. Trop haut et trop près de Pape-Philippe Amagou. Vous savez qu'il a été recruté en intersaison pour revenir au Mans. Oui. Mais Pape-Philippe Amagou a préféré signer à Rouen. Le Mans aurait bien aimé le récupérer. C'est un retour à Rouen pour Pape-Philippe Amagou qui avait vécu une superbe saison il y a 2 ans. Tout à fait. Le ballon perdu justement par Amagou. Kauli. Long. Et ils essaient de travailler pour Elamine. Khalid Elamine pour Batista. C'est compliqué, il est loin du cercle. Ligne de fond, Batista, il insiste. Batista avec son shoot, ligne de fond dessus. C'est court. Rebond de Sangaré. La contre-attaque avec William Grady en un contre-un. Face à Khalid Elamine. Il passe le Coyote. Et il a 4 poumons ce joueur. 4 poumons, William Grady. Quelle métamorphose cette saison pour William Grady en attaque. C'est le leader de la chorale. Oui, il est complètement libéré offensivement. À tel point qu'il fait même parfois un peu trop. Okay. Keep playing smart defense. We're getting turnovers. It's just on offense that we're playing poorly, okay? Let's go. Okay. One down. Okay. On the set 5. Okay, on the way back. That was good. Guffey is stepping up. Okay, we got past JP. On your way down, seal in the paint. Okay, we don't want this, seal in the paint. If we give the pass on the low block, cut, middle, and replace. Give him some space to work to the middle. Okay? If not, we got to pass, make the pass, boom, let's go. 1, 2, 3. 3 minutes à jouer. Rouen est toujours devant. 3 points d'avance pour la chorale. Quatrième et dernier carton, il reste 3 minutes à jouer. 3 points seulement entre les deux équipes. Le calcul est simple. Il nous faut maintenant le public intéresse à nous. Et ballon pour le MSB après le temps mort. Khalid Elamine. Elamine. Victor. Cam Long, attention danger. Cam Long qui se recule à 3 points. C'est complètement raté. Le rebond de Charles Kauli, rebond offensif. Super rebond, très important cette nouvelle possession pour les Monceaux. C'est là où il est vraiment précieux, Charles Kauli, avec tous ses rebonds. Kauli à l'intérieur pour Batista. Et il est contré par Victor Samnik et le ballon pour la chorale de Rouen. Quelle sale soirée pour Batista. Hein? Il souffre face à Collins. 1 sur 11 au tir. Méconnaissable, JP Batista, moins 3 d'éval
Mais bien contré par Collins et les autres intérieurs de Rohan. Grady. Victor Samnik. Panier important là pour la chorale de Rohan. Victor Samnik, c'est court. Rebond pour la chorale. Bon, les deux équipes, c'est un peu la même chose. Les deux défenses sont tellement solides, ça oblige les attaquants à forcer des tirs compliqués comme Samnik ici. Il y a tellement d'intensité. Là, il y a des joueurs qui sont au bout du rouleau. Collins, Grady, Batista. Et le temps mort à venir fait du bien. Temps mort pris par Luka Pavicevic. Hey. Pop, okay. We go short for Will. Okay, this is Will. This is the ball is here. Right. Coleman, Victor, Pop, Johan. Okay. Let's put like this. Pop, Johan. Pop, fake. Back screen. Will, look for this pass. Pop. Allez, let's go guys. Let's go guys. Okay, you stay here. You go in. You take the ball. Spend time, hey. Okay. All right, let's go. Let's go. Dominique Achille, quatrième et dernier quart-temps, retour du MSP. Je veux entendre la totalité du public d'Antares maintenant. Après la fin du match, on filera très vite en Italie à Sienne pour le match Chalon-Sienne avec David Cosette et Jacques Monclar. Soirée très importante pour le club de Chalon-sur-Saône en Euroleague. Collins, William Grady. Les 2 dernières minutes. Rohan est devant avec 3 points d'avance. Sangaré. Sangaré pour William Grady. Le duel avec Kaoudi. Le tir à 3 points. Non, mais c'est un tir énorme parce que c'est très difficile. Oh là là, le coyote est stratosphérique. Quel tir! Regardez, il est obligé de revenir à gauche, planter ses appuis et il monte 70 cm en l'air pour mettre le 3 points le plus important du match. Et il avait mis le pied sur la ligne à 2 points. William Grady qui est à 16 points. Mais Rohan est devant avec 5 points d'avance. Khalid Elamine, loin, 3 points. Le duel entre les deux pistoleros. Elamine et Grady, deux joueurs qui veulent être décisifs. 2 points d'écart, Georges. Une possession d'écart entre Rohan et Le Mans. William Grady, Victor Samnik. Johan Sangaré avec Collins tout seul et le dunk de Coleman Collins. Énorme pick and roll. La caviar de Johan Sangaré pour Collins, le dunking machine. Ouh. Alors, je ne sais pas s'ils vont accorder. Parce que le ballon va dedans. Hein? Il va l'accorder, je crois. Panier accordé. On revoit ce tir de Papsi. C'est dans la continuité de cette attaque agressive vers le panier. Et c'est une aubaine pour Le Mans et ses fans. On la mine avec la passe. Bon, il est en train d'aller vers le cercle. Il y a faute et il jette le ballon. C'est normal. Non, je pense pas, c'est ce que j'ai vu. Non, mais s'il se laisse tomber, il fait tomber l'attaquant automatiquement. Et il n'est pas en position légale. Un tir, rebond, one shot. Faut dire qu'il faisait un peu de flopping aussi à Magou sur cette action. Un point d'écart. Un point d'écart, 1 minute à jouer. Rohan devant. Papi Pamagou. Sangaré.
pour Victor Samnik, victime de la faute de Papsi. Et ils ne sont pas dans la pénalité, les Manceaux. 4e pour Papsi. Ils ont encore une faute à donner. Amagou. Amagou qui drive avec l'effet. Oh, quel effet! Le ballon a touché le rebord supérieur, la ligne blanche du rebord supérieur, et ça caresse le plexi avant de tomber dans le cercle. Regardez, ce ballon est allé très très haut avant de tomber dans le panier. On revoit le drive de Philippe Amagou. Ouais, il faut être un géomètre pour faire un angle pareil. Hein. Quel panier de Philippe Amagou, on le revoit sous cet angle. Derrière, il retombe. Regardez. Plus 3 pour la chorale. 30 secondes à jouer. Khalid Elamine. Il va chuter à 3 points là. Khalid Elamine. C'est Kaudi. Maintenant qu'il y a la balle avec Kofi. C'est Victor à 3 points. Que se met Victor! On peut dire contre toute attente. Incroyable! L'homme de Vladivostok. Instinctif, il reçoit le tir, il shoot, il utilise la main du défenseur comme viseur et il shoot avec une trajectoire exagérée et ça traverse le filet. C'est son premier tir à 3 points réussi de la saison après 3 échecs. Regardez le shoot. Johan takes the ball. We are running one game. Okay, one game. Up is running one game. We go in immediately to a pick and roll. See the roll. Pass to Victor, okay? Immediately. But then Victor is passing the ball back to you, okay? Do you understand? You play, kick and roll, fake, he rolls, we pass the ball, fake up, come back here, 1-on-1, back on the top, 6 seconds to go. Il profite au maximum du temps mort pour mettre en place ce système, Luka Pavicevic. Oui, qui va finir avec un 1 contre 1, vous avez bien compris, one-on-one. D'ailleurs, il se fait avertir, Fabrice Canet dit que la prochaine fois, ça sera une faute technique sur ce retard de jeu. La possession du match pour la chorale, pour aller chercher la victoire sur le parquet du MSB. 62 partout, 15 secondes à jouer. Il a dit de shooter avec environ 6 secondes afin de jouer le rebond offensif. Amagou. Le pick and roll n'est pas réalisable avec Victor Samnik. Amagou qui va jouer tout seul peut-être face à Papsi. L'avantage de taille pour Papsi, la faute de Papsi à 4 secondes. Bien joué tactiquement parce qu'il y avait une faute à faire pour les Monceaux. Il a fait au très bon moment et ça ne laisse que 4,7 secondes à l'équipe de Rouen pour trouver un shoot. Exact, ils ne sont pas dans la pénalité, il s'est sacrifié à la Papsi, 5e faute. Ils ont encore une faute à donner avant d'être dans la pénalité. Retour de Cam Long. Il a mis 9 points ce soir, Papsi. 4 secondes, 7 dixièmes. Philippe Amagou pour le shoot de la victoire. Philippe Amagou, c'est manqué. Prolongation. Avec un fin de match, c'est fou ça. Prolongation, 62 partout entre Le Mans et Roanne. Bundesliga en direct.